Aujourd'hui, pas de melon de panne pour Xavier. J'ai pas envie d'avoir un panman au réveil qui vient me dire bonjour. Ben qu'est-ce qu'on déjeune alors? Eh bien, surprise. Bon. Ah, Xavier ne vous a pas présenté sa boisson préférée du Japon. Ah oui, parce que j'ai deux rituels au matin. Le melon de panne et le kalupisu. Comment tu prononces? Kalupisu. C'est pas de la carapille ça. Ça ressemble mais c'est pas de la carapille. Ah, je sais pas, normalement c'est les enfants qui boivent ça. C'est une espèce de boisson un peu citronnée, lattée, je sais pas. En tout cas c'est bon, et j'en trouve qu'au Japon, donc à chaque fois je m'en fais péter. N'oubliez pas que celui qui dit que c'est bon, c'est celui qui aime bien le Coca-Cola au gingembre. Hein. Ah ouais. Faut aimer le Japon. Alors, aujourd'hui il va faire bon. D'ailleurs, on va profiter pour faire quelques selfies avec les demoiselles Henri IV. Pareil de melon de panne ce matin. Non, non, tu viens, on va manger autre chose. Non, non. Ok. Bien, nous sommes arrivés à destination. Ah oui? Tu sais ce qu'on va manger alors? Ah bon, parce que tu crois que là vraiment ils comprennent de ce qu'on va manger? Bon, Ok, sushi zanmai. voilà, donc on va manger Des du sushi. Ah ouais, ça, on n'en avait pas encore. On en Comme avait dit pas le encore mec mangé. derrière, c'est le moment d'entrée, allez à table. Alors j'ai dit comment est ton petit towel? Hatsui, il est bouillant. Fais attention à ton petit visage. Hein. Il va rester collé là, comme dans les cartons. Bon, Xavier va nous présenter un petit peu les différentes sortes de thon rouge qu'on va déguster. Alors, si je ne me trompe pas, celui-ci c'est le classique, donc le thon rouge normal. Celui-là c'est le mi-gras, donc une qualité supérieure on va dire. Et celui-là c'est celui qu'on appelle Otoro, donc on peut le voir dans les animés comme GTO. Et c'est la Rolls Royce du thon. C'est la Rolls Royce du thon rouge. Donc on goûte. On commence d'abord par le traditionnel reptuna. C'est des baguettes de qualité aussi. Alors. Celui-là est déjà très bon. François, non? Ah, comment on J'ai pas besoin de le mâcher. J'ai même pas besoin de le mâcher. Vous allez rappelez-moi un petit peu le gingembre, c'est ça à quoi ici dans les sushis? C'est la bouche entre les sushis. T'en prends beaucoup ou comment ça se passe? Une feuille, normalement c'est bon. Une feuille? Je veux dire, attends, tu as vu la taille des feuilles? Genre ça c'est une feuille? Vas-y. Allez. Non mais sérieux? Allez, vas-y. Tu mens? Bah, regarde ce que j'ai déjà mangé. Moi. Alors, c'est bon. Ah, gingembre mariné. Oui. Allez, Donc le mi-gras. allez, allez. Comme ils font dans la bouche. C'est super bon. Super bon. Il y a quand même une toute petite pointe de wasabi. On la sent derrière, mais il n'y a pas été quand même bon. Putain, mais c'est... On dirait de la mousseline. On dirait un dessert. Alors, rappelle-moi le nom. Otoro. Totoro. Regarde. Otoro. Et rien à voir avec Totoro. Ah, non. Totoro. Pas K-K-I. Bon. Et après, alors là, c'est le climax de la vidéo. Et voilà. C'est d'une douceur. Ouais, on a perdu Alex là. Alors, あれこれやらないでマンション建てるって話まで壊して On a mangé du thon rouge lors de notre précédent voyage, mais ici,
Waouh. Waouh. Je viens de dire à Xavier que s'il voulait, après on irait chercher son melon pan. Xavier est content. Vous savez, moi les sushis c'est ma grande passion. C'est vrai qu'au pays, les sushis sont ridiculement petits. Voilà, alors je vais commencer par le saumon. Classique. Classique, s'il en est. À présent, je vais tenter l'hippocampe. Oui, je mangeais de l'hippocampe. Il y a un peu plus de wasabi. Il y a vachement plus de consistance que les autres, hein. Faut bien le mâcher. Un gros chewing-gum. Attends d'avoir l'octopus là. En ce là, Xavier continue avec son thon rouge. Il tient même pas sur le sushi. Et maintenant, la pieuvre vivante. Ouais, je vais manger l'octopus living. Living octopus. Expérience culinaire 2.0. Bon, Une demi-heure plus tard. je pense que j'en ai encore pour un certain temps. Mais sinon, C'est pas une question de goût, c'est plutôt une question de consistance ici. Bon, je crois que je l'avale tout. Voilà. allez, le mot de la fin. Eh bien, ma foi, c'était fort bon. C'est Belle complètement différent de là d'où on vient, hein, Ah ouais, une belle expérience. n'est-ce pas? Ouais, c'est ça quoi. Le poisson qui réussit à s'échapper. Ah, ici, le poisson, il est frais. Belle vie. Belle vie. Mon Dieu. Âme sensible, s'abstenir. Bon, bah voilà, c'est du sushi près du monde. Ouais, je pense qu'il est là, il est plus frais que frais le sushi. Xavier était gentil, donc je vais l'amener manger un melon pan. Ouais, j'ai dû le payer en sushi et maintenant je peux aller chercher mon melon pan. Exactement. Honteux. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il pleut. C'est la première fois qu'il pleut depuis qu'on est arrivé. Bonne nouvelle. En même temps, comme vous le voyez, pas si mauvais que ça. Mais bon, C'est juste un petit nuage. le nuage, t'as vu la taille? Tu sais combien de milliers de litres il y a là-haut? Enfin bref, on prend la douche. C'est la première qu'on prend depuis qu'on est Première douche qu'on prend depuis qu'on est arrivé. La première douche naturelle. Tu sens, Alex, il y a un air différent ici. C'est clair que ça sent autre chose que la ville. Bon Xavier, où est-ce que tu m'as amené ici? Ah, je sais pas, le parc de Yu-Yugi. T'es sûr que c'est pas plutôt Yu-Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh Park. Yes, ok. Ok, moi j'ai eu confirmation, c'est bien le parc Yu-Yu. Le parc Yo-Yogi. J'ai raison et il le sait très bien. N'empêche, c'est une vue assez impressionnante. Ouais, avec Merci pour la découverte. les arbres qui recouvrent pratiquement les allées. C'est toute autre ambiance ici. Je trouve qu'il n'y a pas assez de nature dans nos vidéos. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce grand portique là? Eh bien, c'est un tori, une porte sacrée japonaise, les plus grandes du Japon, je pense. 13 mètres, en cèdre de noyer. En cèdre de noyer. Oh merci pour cette précision. Ah, Wikipédia. Alors justement, j'en profite pour souligner à nos viewers
qu'en fait, lorsque l'on fait des petites vidéos comme ça, c'est en totale improvisation, il n'y a aucun texte écrit, Ah, c'est et ça. donc... Souvent c'est Alex qui dit ah ici c'est bien, viens on va faire une vidéo. Ok, mais on dit quoi? Je sais pas, il allume et voilà, on parle. Exactement. C'est formidable. Et si vous avez bien remarqué, c'est à chaque fois Xavier que je demande ce que c'est. Ouais, c'est ça quoi. Allez viens, on va faire une vidéo, on va parler. Ok, et puis c'est Xavier, ouais, c'est moi qui fais tout, c'est ça. Ben voilà, comme ça c'est 100% authentique et sans langue de bois. Et c'est comme ça qu'à la fin vous avez beaucoup de vidéos de Bêtisier, prises de genre. vue. Non mais qu'est-ce que tu me fais lire là? Tu te rends compte qu'on dit que des conneries? C'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, bon ici on va faire une petite balade dans le Yoyogi Park. Là, je vais arrêter de le dire. Ouais, voilà, le Yoyogi Park. Ben, sous cette autre torii, c'est l'entrée du sanctuaire Meiji Jungu. Meiji Jungu. Voilà, tu le dis pas du tout bien. Meiji Jungu. Ah pardon, excusez-moi. Meiji Jungu. Voilà. On va aller voir ça. Répétez après moi. Meiji Meiji Jungu. C'est assez impressionnant comme entrée. Xavier a encore beaucoup de chance, c'est que grâce à moi, il peut voir tout le temple au mode de rénovation. Ah, C'est il bien. est heureux. Hein. On peut voir à quoi ça ressemble, mais bon, c'est en fait des toiles qui ont été mises là pour cacher les travaux de restauration. En tout cas, l'illusion est parfaite parce que jamais j'aurais pu me dire que c'était un faux. Mais il reste encore la grande porte énorme. Au moins, j'aurais vu quelque chose d'authentique. Ouais, ouais, ouais. Ça filme. Takeshita Street. Ouais, c'est Harajuku, donc beaucoup de boutiques de mode ici. Beaucoup de gens surtout. On va faire un tour. Bah, c'est pas Shibuya, mais il y a quand même vachement de monde. Bah, j'ai l'impression qu'il y en a plus que Shibuya, moi personnellement. C'est parce que c'est très réduit comme espace. Ah d'accord, très bien. Allons voir. Je me souviens pas d'avoir vu des barbapapas comme ça quand j'étais petit. Non. On dirait Un nuage. un ovni. Je sais pas. On goûte? Non, mais, c'est pas à nous. Après l'effort, le réconfort. On a fait un effort? Putain, Xavier est en train de me faire balader dans une rue ici, je suis méga emballé, tout me paraît génial. Merci Xavier. Bah, de rien. Et voilà, on y est arrivé. Hanson. Onsen. Vraiment? Oui, tout à fait. Ah bah oui, on va aller se délasser dans un petit onsen traditionnel. Ça y est, je vais enfin être tout nu, il était temps. Il va enfin se laver. Il était temps. Bon voilà, on vient de rentrer du Hanson. Et on est de retour au Sensoji. Vous avez Toute autre ambiance que tantôt. Hein. Certes, il fait un peu plus calme. Il fait un peu plus calme. Xavier et moi, on est encore un petit peu rouge, Ça va. on est un Ça peu va. cuit. Un peu cuit. Bah, 2h30 de cuisson à 40 degrés. C'était pas trop mal. C'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut. À chaque fois, on a quand même l'art de rentrer pile au moment où il faut. Hein. C'est Ah plus ouais. de la chance, c'est de la maîtrise à ce niveau-là. Mais il y a tellement à faire, tellement à voir. Oh, comment tu veux qu'on rentre plus tôt? Ouais, c'est vrai. Bon, bah, niveau onsen, bah, on a eu peur au début, parce qu'on pensait que c'était une espèce d'aqualibi. Ah ouais, nom de Dieu, à un moment donné, on les a tous vus en Ils étaient maillot de bain. En maillot de bain dans un Hanson, quoi. Et moi, j'étais scandalisé. Et je me suis dit, mais merde, on n'a même pas pensé au maillot de bain. Mais qui irait en maillot de bain au Japon? Eh oui, c'est vrai. Et donc, on a loué des maillots qui n'ont en fait servi à rien. Parce qu'on a quand même été à poil dans le Hanson. Bah oui, en En fait- fait, ce qu'on avait vu, c'était la partie mixte. Et donc, il y avait quand même une partie typiquement onsen. Je peux terminer par une petite phrase de Gigi Sensei de Ichiban Japan, qui avait dit que les hommes, quand ils se rejoignent au onsen, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur métier dans la vie, tu entres dans le onsen, t'es tout nu, ils sont tous pareils. Vous êtes tous égaux, les mecs. Et on peut voir enfin les vraies valeurs d'un homme, qui sont le cœur et le zizi. Voilà, ça c'est dit. Ça, c'était de la bonne parole. Et au Hanson, on a pu se rendre compte, Xavier et moi, qu'on avait une putain d'énorme... Tu entends ça? C'est le bruit de la censure. Hein.
Je voulais dire brioche, une putain de brioche, parce que bon, hein, je sais pas si elle a marqué, mais on vient ce qu'on mange, n'est-ce pas Xavier? Elle est bonne ta brioche. Réussi. Pour ceux qui n'ont pas compris, Xavier essaie de couper la caméra. Non. Ça braille fort un enfant japonais. Xavier, j'ai des grosses cernes. J'ai des cernes sur les cernes. Ouais, il faudrait peut-être qu'on dorme un jour. Bienvenue à Yoyogi Park. Là, tu vas avoir un tyrannosaure habillé en samouraï. Mais Great. Xavier, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il va y avoir une tempête bientôt. C'est quoi ce vent? Ah, alors, cri dinosaure. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une poule malade. Oh, il nous suit. Xavier, Xavier. C'est pas très spontané. Oui, oui. Regarde. J'ai dit coupe le son 2 secondes, arrête de roter. Suasen.